On peut schématiser le mécanisme de la coagulation sous la forme d'une cascade de dominos où chacun représente un facteur de coagulation. Lorsqu'on pousse le premier domino, début d'un saignement, il entraîne le suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que tous soient tombés et arrêtent le saignement. C'est ce qui se passe lorsque tous les dominos, donc tous les facteurs de coagulation, sont présents. Nous avons vu une seule cascade, mais il faut imaginer qu'il y a plusieurs cascades en parallèle pour aboutir à l'arrêt du saignement. Prenons 5 cascades où chacune représente environ 20% de facteur 8 et voyons ce qu'il se passe. Si les 5 facteurs 8 sont présents, soit 100% de facteur 8, chacune des cascades va au bout pour arrêter le saignement. Lorsque 3 ou 4 facteurs 8 sont absents, soit 40 à 20% de facteur 8, nous entrons dans la définition de l'hémophilie mineure, c'est-à-dire que la coagulation s'effectue moins bien et qu'il existe un risque de saignement prolongé à la suite d'un traumatisme ou d'une chirurgie. Enfin, lorsqu'aucun facteur 8 n'est présent, c'est-à-dire inférieur à 1%, aucune cascade n'arrive au bout et le saignement ne s'arrête pas. Nous sommes dans le cas d'une personne hémophile sévère, avec un risque hémorragique même sans cause retrouvée. C'est dans cette situation qu'Hemlibra peut être utilisé. Hemlibra vient se positionner dans la cascade à la place du facteur 8 et fait un pont entre le facteur placé avant, facteur 9, et le facteur placé après, facteur 10. Lorsque le traitement par Hemlibra est débuté depuis 4 semaines et que le traitement d'entretien est en cours, sa présence dans le sang permet toujours d'avoir une des 5 cascades prêtes à fonctionner, comme dans le cas d'une hémophilie mineure. Il y a une restauration partielle de la coagulation par Hemlibra, ce qui diminue le risque d'accident hémorragique. Cette restauration partielle de la coagulation n'est pas suffisante en cas de chirurgie ou de traumatisme grave. Dans le cas d'un saignement avéré ou d'une chirurgie, la présence seule d'Hemlibra ne suffit pas à arrêter le saignement. L'action d'Hemlibra est limitée à une seule des 5 cascades et refaire une injection d'Hemlibra ne changerait rien. Avec un traitement par Hemlibra, il peut donc être nécessaire d'avoir recours à des injections de facteur 8 en cas d'hémorragie ou de chirurgie. Hemlibra est donc un traitement uniquement prophylactique permettant d'éviter la survenue de la plupart des accidents hémorragiques, mais n'est pas suffisant pour arrêter un saignement ou pour couvrir une intervention chirurgicale. Maintenant, voyons comment Hemlibra fonctionne de plus près. En l'absence de saignement, les facteurs de coagulation de la cascade sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans le sang mais attendent d'être utiles. Lorsqu'un saignement survient, le facteur 9 est activé par les premiers dominos de la chaîne et ouvre son bras à la recherche de celui du facteur 8. Une fois agrippé, le facteur 8 est activé et ouvre son deuxième bras à la recherche du facteur 10 pour continuer la chaîne de la cascade de coagulation. En cas d'hémophilie sévère, absence de facteur 8, ce mécanisme ne peut pas se mettre en place. Hemlibra a une forme en Y et dispose à chaque extrémité de ses petits bras d'un récepteur spécifique au facteur 9 et au facteur 10. En effet, c'est un anticorps monoclonal bispécifique, ce qui signifie qu'il reconnaît à la fois le facteur 9 et le facteur 10. Cet anticorps a une durée de vie longue, ce qui explique pourquoi les injections sont espacées. Ainsi, dès qu'Hemlibra est en circulation dans le sang, il fixe le facteur 9 et le facteur 10 et les rapproche. Un complexe associant facteur 9, Hemlibra et facteur 10 est directement prêt à agir. Ceci permet d'éviter que la plupart des petits saignements prennent des proportions importantes et nécessitent le recours à des fractions coagulantes. Néanmoins, en cas de chirurgie ou de saignements importants, à la suite d'un traumatisme par exemple, un traitement par fraction coagulante, facteur 8, sera nécessaire.